Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube Twin Flame Spirit. Comme vous le savez, c'est un canal sur les flammes jumelles. Donc on parle que des flammes jumelles et peut-être de la spiritualité en général, de manière générale. Mais en fait, on se demande jamais vraiment pourquoi ça existe, les flammes jumelles. Pourquoi ça existe? C'est quoi le but de tout ça? Donc aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ça. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous faire un petit coucou à tous et toutes les francophones, parce que ça me fait tellement plaisir que j'arrive à vous joindre avec mes vidéos. J'ai vu que j'ai pas mal de personnes qui suivent mon canal et qui regardent mes vidéos, qui sont de langue maternelle française. Donc je vous remercie de tout mon cœur. Ça me fait tellement plaisir parce que j'ai une relation assez proche et spéciale avec le français. Comme vous entendez, c'est pas ma langue maternelle, je l'ai déjà dit, je suis suisse-allemande, ça s'entend, j'ai un accent. Donc ça me fait particulièrement plaisir quand même que vous m'écoutez. Et oui, et ma relation avec le français, c'est en fait, je suis née à Londres. J'ai grandi en Suisse allemande, de parents suisses allemands. Mais en fait, mon père, il a toujours eu ce fait pour le français, pour la culture française, pour la langue française et romande aussi, hein, la partie suisse française aussi. Mais de manière générale pour la culture française. Donc j'ai grandi déjà quand j'étais née, j'écoutais des chansons françaises à fond. Vraiment, je me réveillais le matin et il y avait déjà la chanson qui était, je sais pas combien de décibels, mais beaucoup. Il n'y avait pas de limitation à cette époque-là. Donc j'ai grandi avec ça et j'ai pas vraiment fait attention à ça, bien sûr, parce qu'on est enfant, on est jeune, on n'y pense pas trop, on grandit. Et puis j'étais à l'école, rien de spécial, j'étais au gymnase, j'ai fait le français comme c'était obligatoire. Pour vous aussi, hein, si vous habitez en Suisse, vous étiez obligé de faire l'allemand aussi. Hein. En France, un peu moins, mais peut-être vous avez choisi de faire l'allemand quand même. Bref, j'étais au gymnase et j'étais pas vraiment une étudiante, j'étais paresseuse. Hein. J'ai pas trop fait des bonnes notes. J'avais un 4 sur 6, 4,5 qui n'est pas génial, quoi, mais bon, ça suffisait. Et puis voilà, un jour, c'est le prof de français qui nous a demandé ce qu'on voulait faire après, quelles études on voulait faire. Et puis, en fait, elle a deviné avec nous, les élèves, elle a deviné ce qu'on voulait faire. Et quand c'était à mon tour, elle avait dit que j'allais certainement faire 3. Et moi, je prenais ça comme la plus grande insulte qui existe, parce que je pensais, non, mais quand même, 3, c'est... Non, non, pas moi, c'est pas moi. Vous avez raté, parce qu'en fait, je vais faire français, littérature française, linguistique française, et c'est bien ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à l'Uni, à Lausanne. Je ne vais pas vous dire l'année, ça fait un moment aussi, mais je me suis inscrite et comme Yvonne, comme je me suis pas vraiment informée, je savais juste que je voulais faire littérature et linguistique française. C'était évident, non? Lettres. Voilà, alors je me suis inscrite et puis il y avait une journée d'introduction comme ça où il y avait tout le monde qui était là, qui débutait les études et il y avait plein de Suisses allemands aussi, comme vous le savez, et il y en a beaucoup qui vont à Lausanne pour faire des études. Donc là, j'ai fait des connaissances, j'ai connu des gens, des collègues et j'ai fait la découverte un peu qui me harcelait un peu. Parce que j'ai découvert qu'il y avait en fait quelque chose qui s'appelait l'école de français moderne, qui est justement conçue pour les Suisses allemands, comme moi, pour faire les études de français, mais d'une manière un peu plus gentille, quoi. On savait que c'était pas notre langue maternelle et tout ça. On prenait un peu on faisait attention à ça. Oui, c'était ça le but. Mais comme moi, je ne m'étais même pas informée, je ne savais pas ce que je faisais, je m'étais déjà inscrite avec tous les francophones.
Voilà. Alors là, le premier jour, j'apprends que c'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Et tous mes autres collègues, ils avaient fait cette école de français moderne, dont pas mal ont ensuite arrêté parce que c'était trop dur. Pas moi, hein. Moi, j'ai continué avec les francophones. Et puis, on dit la demi-licence, je sais plus, le bachelor, aujourd'hui, je pense. Les premiers examens, après 2 ans, j'ai déjà raté. J'ai fait un 3 à l'écrit, et puis même les autres examens écrits, j'ai pas passé. Alors, je me suis mis à fond et j'ai fait des cours privés pour le français, pour m'exprimer bien en français, pour m'exprimer de façon scientifique en français aussi. C'était aussi ça qui manquait. Voilà, et je me suis mis à fond. Et après, quand j'ai écrit la mémoire, la mémoire. Oh mon Dieu, vous voyez, c'est tellement injuste, on ne sait jamais. Le mémoire. 3 ans après 5 ans d'études, en fait, j'ai tiré en 5,5 sur 6. Donc, je suis vraiment fière de ça. Donc, j'ai fini l'Uni avec mon diplôme, avec le Masters, et puis je suis toute fière. Alors, j'ai un rapport très spécial avec le français. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire les vidéos en français. Parce que je parle d'autres langues, je parle le portugais, l'italien, l'espagnol. Je pourrais faire ces langues aussi, et peut-être je ferai. Mais je me sens le plus à l'aise, presque le plus à l'aise en français. Oui, voilà. Alors maintenant, vous savez tout. Je voulais vous expliquer ça parce que, oui, justement, j'étais tellement... j'ai appelé mon ami et j'ai dit, je te sens view en français, mais je sais pas comment j'ai fait, mais ça s'est fait comme ça. Voilà. On change de sujet maintenant. Maintenant, on va parler de ce que je vous ai annoncé, qui est si on veut, l'intention des flammes jumelles. Donc, c'est pas vous qui avez créé vous-même. Vous avez été créé. Alors, on peut se demander, si vous avez été créé par Dieu, pourquoi avez-vous été créé avec une flamme jumelle? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ou bien vous avez juste rencontré cette personne et puis vous avez eu ce sentiment assez spécial et puis vous vous êtes dit, bon, c'est quoi? Vous êtes allé sur Google, vous avez trouvé que c'était peut-être des flammes jumelles et puis voilà, vous voilà, dans la misère. Et vous ne savez pas comment changer ça, comment vous mettre avec lui ou avec elle. Mais en fait, vous vous êtes jamais demandé sur le but, on dit comment? Le but, aidez-moi, vous pouvez pas. Bon, le but plus profond de tout ça, peut-être. Voilà, alors je veux vous expliquer qu'il y a une intention. Et l'intention de vous créer avec votre parfait miroir, avec votre meilleur ami, c'est justement de vous mener vers qui vous êtes vraiment et dans l'amour pour soi. Et ça, vous savez déjà, hein, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais imaginez-vous, s'il y a tout le monde qui a une flamme jumelle, tout le monde sur cette terre a une flamme jumelle, si c'était le cas, et tout le monde faisait ce travail sur soi-même pour se rencontrer soi-même, pour s'aimer soi-même, pour s'accepter soi-même, pour ensuite pouvoir être dans la présence de la flamme jumelle, parce que ça passe par ça passe par l'amour pour soi, pour qu'on puisse être dans la présence de l'autre. Sinon, si on n'arrive pas à être dans la présence de soi-même, et lui ou elle qui est nous, qui est nous, comment ça pourrait se faire que lui pourrait être avec nous si nous on se supporte pas? Donc c'est ça le jeu, si on veut, ou c'est ça l'intention, que chacun parmi nous arrive à cet amour pour soi-même, arrive à voir qui on est vraiment, pourquoi on est venu ici sur Terre vraiment. Et quand on a ça, on arrive à être avec l'autre. Et quand on a ça,
on est pleinement guéri. Bon, on n'est pas encore pleinement guéri, mais presque. Parce que ça continuera avec lui. Quand on est en couple avec l'autre, avec la flamme jumelle, ça continuera. Parce que ça continuera d'avoir des problèmes, si on veut. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que vous, les francophones, vous regardez les Marseillais? Moi, je les regarde. Est-ce qu'il n'y a pas, comment il s'appelle lui, qui est devenu père maintenant, qui dit des problèmes et encore des problèmes. Désolée. Mais en tout cas, des problèmes, vous en avez aussi avec votre flamme jumelle et vous êtes en train de les résoudre en voyant à l'intérieur de vous-même qui vous êtes vraiment, où vous vous rejetez, où vous courez de vous-même. On a eu ça la semaine passée, je pense, avec une vidéo. Donc voilà, si nous tous, on fait ça, nous faisons ça, on est guéri, et qui est guéri ne férit pas. Qui est guéri ne fait pas des guerres. Qui est guéri n'insulte pas l'autre. Peut-être il dit son opinion sur l'autre, ou bien il dit la vérité sur l'autre, et l'autre il ne supporte pas. Ou c'est à lui de guérir ça, parce qu'il est dérangé parce que vous dites, c'est pas votre problème, c'est le problème de l'autre. Voilà. Mais en tout cas, quand vous êtes vraiment en amour avec vous-même, vous êtes en paix. Et quand vous êtes en paix, vous n'allez pas justement faire la guerre, vous n'allez pas faire une insulte, vous n'allez pas férir, on dit oui. Vous n'allez pas faire quelque chose de négatif parce que vous êtes en paix. Donc, c'est ça le but d'être en paix avec vous-même, avec votre flamme jumelle et par là avec tout le monde, en harmonie. Donc, ça sert à la fin l'intention d'avoir créé des flammes jumelles, d'avoir créé des couples avec des flammes jumelles, c'est de créer un meilleur monde, un monde meilleur. Un monde basé sur de l'amour. Comme vous voyez quand vous regardez mes vidéos, au début je mets A New World Based on Love. Alors ça veut dire, vous comprenez ce que ça veut dire, mais la signification plus profonde, c'est justement si nous tous, nous passons par ça, par ce processus d'aimer nous-mêmes, c'est un monde meilleur, qui n'a pas besoin de profiter de l'autre, de tricher, de mentir et tout ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Laissez-moi penser s'il y a quelque chose d'autre qui vient, mais je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est assez important, peut-être aussi pour rester motivé à faire ce travail. Je veux déjà vous féliciter que vous regardiez cette vidéo, que vous fassiez le travail qui est nécessaire. Si vous ne savez pas trop comment faire ce travail, contactez-moi. Si vous avez besoin d'aide, c'est tout à fait normal. Je sais que peut-être vous ne pouvez pas payer mes heures de coaching individuel. Je sais pas, c'est pas très, très cher, mais peut-être ça peut paraître un peu trop pour votre situation. Mais quand même, contactez-moi. Peut-être on peut trouver une solution, ou bien on peut fonder une classe avec d'autres gens qui ont besoin, qui aimeraient avoir de l'aide. Donc dites-moi, mais oui, vraiment, félicitations pour faire ce travail, félicitations pour regarder de près ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche d'être en paix avec vous-même et ainsi de libérer le chemin vers votre âme jumelle, votre flamme jumelle avec qui vous avez une vocation particulière. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais en fait, vous êtes une équipe qui a justement une vocation particulière pour justement contribuer à ce mouvement de un monde meilleur.
Voilà, je m'arrête. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de votre like si vous voulez en laisser un. Merci de distribuer cette vidéo parmi vos amis si vous en avez, comme j'ai déjà dit. Mais merci de tout mon cœur, de votre soutien. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je dis à la prochaine. Au revoir. Bisous.